À l'origine, ce qui deviendra les billets de banque ne sont rien d'autre que des lettres de change, un instrument commercial et scriptural utilisé par les marchands afin de faciliter leurs transactions. Quiconque voudrait comprendre l'origine des billets de banque et de la monnaie actuelle doit donc nécessairement commencer par comprendre ce qu'est une lettre de change et connaître son évolution au fil de l'histoire. Avant tout, il faut rappeler que si à l'origine de la monnaie fiduciaire se trouve un instrument strictement commercial, c'est parce que le banquier est avant tout un marchand. Un marchand maîtrisant si profondément les effets de commerce qu'il en est arrivé à créer lui-même de la monnaie. Et c'est bien la lettre de change qui va mettre en évidence ce processus historique méconnu. Voilà pourquoi il est capital pour quiconque veut véritablement comprendre le système financier et la monnaie de connaître cet instrument. En réalité, la monnaie dans le sens moderne du terme implique les instruments de commerce, ou autrement dit, un instrument commercial est déjà de la monnaie. Comme le trust ou la fiducie, la lettre de change implique une relation à 3 personnes, chacune respectivement nommée le tireur, le tiré et le bénéficiaire. Le tireur est celui qui va émettre une lettre promettant le transfert ultérieur d'une certaine valeur alors inscrite. Originellement, cette valeur prend la forme de métaux précieux, le plus communément l'or ou l'argent. Le tiré est la personne qui devra remettre cette somme au bénéficiaire et porteur de la lettre, une fois la lettre présentée sur place. Le bénéficiaire est la personne à qui la lettre a été initialement remise par le tireur et qui est censé pouvoir acquérir cette valeur inscrite sur papier. Transporter de l'or ou autre objet de valeur demandait alors une logistique particulière et pouvait se révéler dangereux à cause des routes peu sûres à cette époque. La lettre de change apparaît donc comme ayant d'abord une fonction essentiellement pratique pour la diligence et la sécurisation des affaires commerciales. Seuls les marchands pouvaient alors émettre des lettres de change ou produire des effets de commerce. C'était là leur privilège. Comme pour la plupart des professions à l'époque, le titre de marchand se transmettait alors par la filiation et dans un cadre de succession familiale.